Comment êtes-vous tombé dans le jeu vidéo? J'ai commencé ma vie professionnelle dans le jeu vidéo quand je suis parti dans la Silicon Valley pour créer cette société d'informatique. En fait, on développait une carte d'animation graphique et on co-développait les premiers jeux vidéo sur PC, dont le premier qui était un simulateur de sous-marin qui s'appelait Gâteau. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Qu'est-ce que le jeu vidéo représente dans votre vie? Et vous jouez seul ou en multijoueur? Je joue surtout seul, parfois en multi mais de façon ponctuelle quand une partie, par exemple sur Division 2, quand un autre joueur appelle à l'aide et qu'on va lui donner un coup de main, ou quand on fait des missions en coop, mais comme ça, de façon très ponctuelle. Sinon, je joue plutôt seul. Mais c'est une vraie détente, c'est une détente ponctuelle qui va très vite. Il m'arrive d'ailleurs quand parfois je suis dans un chapitre bloqué dans une idée, que j'ai besoin tout à coup vraiment de sortir de mon histoire à moi et de faire le vide, de faire une partie. Et c'est une sortie de sas très rapide. Quel était votre premier jeu? Je me souviens de mon premier jeu vidéo parce qu'on l'avait développé nous. Enfin, dans mon enfance, il y avait le jeu de raquettes. C'est terrible de dire ça. Mais c'était les jeux Atari. Donc il y avait le brick wall qui nous rendait dingue, même dans les cafés où dès qu'on avait réussi à faire passer la brique de l'autre côté du mur et qu'elle tapait toute seule, on était à peu près sûr d'arriver au bout. Il y avait Gâteau évidemment qui me rendait dingue et puis après il y a eu les premiers jeux Ubisoft qui ont marqué quand même un gros tournant dans l'histoire du jeu vidéo et dans la façon de jouer. Y a-t-il un livre que vous avez écrit qui pourrait devenir un jeu vidéo? Ah oui, Le premier jour et la première nuit. Il est d'ailleurs, je pense qu'il a une architecture qui est assez comparable. Parce que c'est exactement ça, il y a une intrigue centrale. Et puis il y a 11 histoires, les personnages parcourent 11 missions. Mais d'ailleurs qu'ils auraient pu, alors dans le roman il y a forcément un ordre, mais finalement le voyage aurait pu s'effectuer et chaque mission leur permet de retrouver une pièce d'un puzzle qui donne la solution à la fin. Donc oui, le premier jour et la première nuit. Vous venez de visiter l'exposition L'Art de Assassin's Creed Mirage. Pensiez-vous qu'un jeu puisse faire l'objet de telles recherches? Et comment procédez-vous pour vos propres recherches? Oui, je le pensais parce que dans les licences, c'est ce qui caractérise les licences d'Assassin's Creed, c'est que derrière, il y a des recherches qui sont absolument extraordinaires. Le pari de la Révolution, les recherches sont fascinantes et l'épisode sur la Révolution industrielle à Londres, les recherches sont hallucinantes. Et puis on voit bien qu'il y a un travail de recherche et de documentation qui est très important. Et moi, c'est ce qui me rattache beaucoup à votre studio, c'est que j'ai cette même façon de travailler. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire une histoire sans qu'elle soit hyper documentée. Comme vous, l'idée est absolument pas de se prendre pour un prof d'histoire ou de géographie et de donner des leçons. C'est d'entraîner le lecteur ou le joueur dans une fiction qui se déroule dans un univers le plus proche possible de la réalité. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Dans L'étrange voyage de Monsieur Daldry, exactement comme vous, j'ai passé des mois et des mois à reconstituer l'Istanbul de 1950. Et je suis allé sur place et j'ai trouvé des ouvrages de l'époque et je travaillais sur les cartes d'aujourd'hui pour aller retrouver les rues d'avant qui avaient disparu et les noms, et j'allais chercher dans les rues les plaques qui permettaient, je demandais aux gens. Il arrive qu'à la fin de l'histoire, surtout dans un livre, on ne voit pas les images, on se dise mais pourquoi j'ai passé 5 mois, surtout quand un lecteur vous dit « j'ai beaucoup aimé le livre, je l'ai lu en 2 heures ». Et là vous vous dites « oui, bon c'est génial ». Mais en fait je crois que c'est peut-être ce qui fait même de ces grosses machines un artisanat. C'est cette passion du détail, cet entêtement à se dire non, je veux retrouver exactement comment était le mur, vous voyez, au coin de cette rue, parce que c'est important. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à créer des décors et à donner vie à des univers de fiction. Vous allez donc jouer à Assassin's Creed Mirage? Ça coule de source. Surtout que maintenant que mon roman est fini, j'ai toutes les excuses. Ou plutôt, j'en ai plus aucune à fournir.